Alors dans cette vidéo, on va apprendre à travailler avec les coordonnées dans AutoCAD. Nous sommes dans un repère orthonormé ou en présence d'un repère orthonormé dans un espace de travail. Ce repère orthonormé est matérialisé par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, donc l'axe des X ainsi que l'axe des Y. Nous allons faire donc un rectangle en 4 points en utilisant 4 lignes. D'accord ? Ce rectangle-là va commencer ici au point A, passer par le point B, le point C, le point D et revenir sur le point A. On va en profiter pour essayer de voir aussi, au niveau de la barre des commandes, les invites qui nous sont proposés par AutoCAD. Les dimensions de ce rectangle seront de 150 en largeur par 100 en hauteur. Et le premier point, le point A, se situera à 50 et 50 en X et en Y. Je vais donc, pour commencer, faire appel à la commande ligne. Alors pour faire appel à la commande ligne, je clique tout simplement ici sur le bouton ligne. AutoCAD m'invite à spécifier le premier point de la ligne. Je vais dans un premier temps travailler en coordonnées absolues, à savoir rentrer les coordonnées absolues par rapport au point 00 qui se trouve ici, rentrer les coordonnées toujours en X, puis en Y. Donc en X, on est bien à une distance allant de 0 à 50. Donc je tape 50. Et je vais mettre le séparateur de coordonnées qui est ici, la virgule, pour Y, pour entrer la valeur d'Y. En validant, AutoCAD me positionne bien mon premier point de la ligne au niveau du point A. Pour aller au point B, on va devoir redonner les coordonnées du point B, toujours en absolu, c'est-à-dire par rapport au point 00 qui se trouve ici. Alors si on additionne pour X 50 et 150, on trouve 200. Donc la valeur du point suivant sera de 200. Virgule, encore une fois, pour entrer le séparateur de coordonnées. Donc pour avoir les coordonnées du point B, on va faire l'addition des 50 et 150, ce qui nous donne 200. Et on voit bien que la hauteur, donc en Y, on ne change pas puisqu'on est toujours à la même hauteur que A, à savoir 50. Donc là, on va taper la valeur 50. Donc les coordonnées du point B, en absolu, sont bien 200,50. Je valide. Je suis bien sur le point B. Alors si je continue dans la même logique, pour avoir le point C, je vais donc taper les coordonnées du point C. En X, on est bien à 200. En Y, dans la même logique, on est à 150. 50 plus 100. Pour se retrouver ici, je valide. Voilà. Vous voyez que là, logiquement, AutoCAD arrive à suivre les informations que je lui donne. Juste petite remarque, vous constaterez que AutoCAD m'a toujours demandé de spécifier le point suivant ou de taper la lettre U pour annuler. Là, pour le troisième point que j'ai fait, c'est-à-dire le point C, A, B et C, AutoCAD me demande de taper C si je veux clore. Clore revient à refermer ma forme, donc revenir sur le point A. Alors évidemment, je ne souhaite pas le faire puisque je souhaite d'abord aller sur le point D. Donc j'irai sur le point D et je vais taper la commande clore pour refermer à la fin. Donc là, pour aller sur le point D, on continue dans la même logique. Le premier point en X, c'est 50. Le deuxième coordonnée en Y, c'est 150. En séparant ça par des virgules. Donc là, je vais taper la commande C pour clore. Je valide. Et voilà, je viens de faire mon rectangle en coordonnées absolues. Nous allons maintenant refaire l'exercice du rectangle, mais en changeant de méthode. À savoir qu'ici, on ne travaillera plus en coordonnées absolues, mais en coordonnées relatives cartésiennes. Alors relative veut dire qu'on ne démarre plus du point absolu 0, 0, mais on démarre à chaque fois du dernier point, du point sur lequel on se trouve. Un exemple, je prends ma commande ligne et je vais taper les coordonnées du point A, qui lui est en absolu puisqu'il commence à 50,50. Alors, je suis actuellement sur le point A et je souhaite aller sur le point B. D'accord ? Donc, pas besoin de partir du point 0, 0 qui se trouve ici. Il suffit de partir de là. Mais pour indiquer à AutoCAD qu'on veut partir de là, nous allons taper arrobase. Arrobase veut dire à partir d'ici, en gros.
Donc si je pars de là, je tape arrobase, et à partir de là, je parcours une distance en x qui est de 150, et une distance en y, donc en hauteur, qui est de 0. Alors le déplacement en x va être de 150, et on voit bien ici qu'il n'y a pas de déplacement en y. Donc on va taper 0. Je valide, et on voit bien ici qu'on est directement sur le point B. Alors pour aller sur le point C, on va procéder de la même manière, à savoir à partir du point B, donc arrobase, on va avoir une distance en x de 0, une distance en y de 100. On va sur le point D, arrobase. Là par contre, il y a une petite subtilité, c'est que le point D se trouve en sens négatif par rapport au sens de l'axe des x. Donc on va évidemment taper arrobase, mais on va faire un déplacement de moins 150,0 puisqu'il n'y a pas de déplacement en y. Et là, on tombe sur le point D. On va retaper chlore pour fermer. Et vous voyez qu'ici, nous venons d'obtenir notre rectangle, mais avec une autre méthode qui est la méthode des coordonnées relatives cartésiennes. Alors de la même manière, on va travailler avec la dernière méthode, qui est la méthode des coordonnées relatives polaires, à savoir que là, on va travailler en distance et en angle. Donc je vais prendre mon outil ligne, me positionner sur le point 50,50 absolu, et là, je vais donc faire un déplacement de 150 à partir du point A et avoir un déplacement sur un angle de 0. Car rappelez-vous, on avait vu que l'angle 0 dans AutoCAD, on l'avait paramétré du moins pour qu'il soit à l'est. Donc là, je vais taper arrobase pour la partie relative, pour dire que c'est à partir de. On va taper la distance qui est de 150. Et pour indiquer l'angle, on va utiliser ce sigle-là, inférieur, mais qui ne veut pas dire là inférieur, qui veut dire angle. Angle 0. Je valide. Je suis sur le point B. Je retape arrobase. Je vais avoir une distance de déplacement de 100. Nous sommes en sens trigonométrique, donc un angle de 90. Pour aller sur le point D, arrobase toujours, et là, soit je choisis de mettre la priorité sur l'angle ou sur le déplacement. Donc soit je fais un déplacement de 150 avec un angle de 180, ou alors je fais un déplacement de moins 150 avec un angle de 0. Dans les deux cas, ça marche. Donc là, je vais en choisir un au hasard. Je vais dire moins 150 et un angle de 0. Je tape la lettre C pour clore et on vient de réaliser ce même rectangle avec la méthode des coordonnées relatives cartésiennes.